Et stop. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as marre d'être celui ou celle qu'on appelle juste un bon ami. Tu veux que les choses changent? Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler comment sortir vraiment de la friendzone sans devenir bizarre ou perdre cette personne. C'est parti. Et si tu veux plus de contenu qui te booste dans ta vie amoureuse, abonne-toi maintenant à la chaîne, clique sur la cloche et rejoins la team des gens qui refusent de rester dans l'ombre. La friendzone, c'est ce fameux endroit imaginaire où tu es là, toujours présent, toujours gentil, mais jamais vu comme une option romantique. Et souvent, tu t'y retrouves parce que tu as cru que la gentillesse suffisait. Spoiler, c'est pas le cas. La vérité, c'est que tu n'as pas été clair sur tes intentions dès le début. Tu as joué la carte du « je suis juste sympa » en espérant qu'un jour, bam, la personne réalise que tu es l'homme ou la femme de sa vie. Mais ça, c'est un film, pas la réalité. Avant de dire ce qu'il faut faire, laisse-moi t'épargner des erreurs classiques. 1. Les cadeaux à répétition. Tu crois que plus tu offres, plus tu montes en valeur. Faux. Tu deviens prévisible, disponible et donc peu désirable. 2. Être trop disponible. Tu réponds toujours, tu es là 24, tu te plies en 4, mauvaise idée. On valorise ce qui est rare, pas ce qui est acquis d'avance. 3. Les sous-entendus flous, tu lances des petites phrases pour tester le terrain, mais tu ne dis jamais clairement ce que tu veux. Résultat, tu restes invisible aux yeux de l'autre, tu es sympa, point. Maintenant, voyons comment vraiment t'en sortir. Étape 1. Affirme ton intention clairement, sans pression. Tu n'as pas besoin de faire une déclaration dramatique. Dis simplement quelque chose comme « Écoute, je t'apprécie vraiment et je me rends compte que je ressens plus que de l'amitié. Je ne dis pas ça pour que tu changes quoi que ce soit, je voulais juste être honnête avec toi. » Cette phrase te fait peur? Normal, mais elle te sort du flou et ça, c'est déjà une victoire. Étape 2, deviens une version plus magnétique de toi-même. Tu veux qu'on te voit autrement, alors change l'image que tu renvoies. Travaille sur ton style, ta confiance, ta présence sociale. Fais des choses pour toi, pas pour impressionner l'autre. Devis cette version de toi qui attire naturellement. Quand tu ne cours plus derrière, tu deviens celui ou celle qu'on regarde. Étape 3, crée de la tension et du mystère. La friendzone, c'est le royaume du confort. Pour en sortir, il faut casser ce confort. Dis non parfois. Prends de la distance. Laisse l'autre se demander ce que tu fais, où tu es, qui tu vois. Tu n'es pas là pour combler les vides émotionnels de quelqu'un qui ne te considère pas comme une priorité. Étape 4. Fais un choix courageux. Si après avoir été clair, travaillé sur toi et montré ta vraie valeur, rien ne change, alors pars. Oui, pars. Mets ton énergie ailleurs. Il y a des gens qui te verront dès le début comme quelqu'un d'attirant et de précieux. Parfois, sortir de la friendzone, c'est accepter qu'on ne devrait jamais y être resté aussi longtemps. Bonus, ce qui peut tout changer, le véritable switch, il se passe ici, dans ta mentalité. Tu ne dois plus chercher à plaire à tout prix. Tu dois incarner la valeur. Tu veux être aimé? Sois quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Et ça commence par te choisir TOI, pas par mendier l'amour des autres. La friendzone, c'est pas une fatalité, c'est un état temporaire que tu peux briser si tu oses être vrai, si tu bosses sur toi et si tu arrêtes d'avoir peur de perdre quelqu'un qui ne te choisit même pas. Tu mérites mieux, tu veux plus de conseils sur la psychologie, les relations et l'art de devenir magnétique, alors abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la famille. Parce que ici, on ne reste pas en retrait, on passe à l'action. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà été dans la friendzone? Qu'as-tu essayé? Parlons-en. Like, partage, abonne-toi et n'oublie pas, ta valeur ne dépend pas du regard des autres. À très vite.